Et on analyse toujours ces élections législatives, ou du moins les conséquences à présent. C'est le temps des combinaisons qui s'est quelque peu ouvert à l'Assemblée, puis aussi à Matignon. On attend des annonces peut-être pour cette semaine. On verra ce qu'il en est. Arnaud Benedetti est rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire. Il l'avait publié chez Michel Lafon. Il a annoncé la chose, si l'on peut dire. On va voir avec lui ce qu'il en est précisément et puis regarder un peu ce qui va se passer du côté du Palais Bourbon. Bonjour Arnaud Benedetti. Louis Dauphren. Merci d'avoir accepté cette invitation. Dites-nous quelque peu comment les choses s'organisent du côté des députés qui ont commencé à prendre leur marque hier après-midi. Écoutez, maintenant, la première étape, ça va être la constitution des groupes parlementaires. Chaque député va s'inscrire dans un groupe. Certains ne s'inscriront pas, il peut y avoir aussi des non-inscrits. Donc, ça va permettre de mesurer plus efficacement, parlementairement, l'affiliation de chacun des députés et d'avoir une idée précise des rapports de force entre les différentes sensibilités politiques au sein même de l'hémicycle. On verra par exemple au sein du nouveau Front populaire, qui est arrivé en tête en nombre de sièges, faut-il le rappeler, et non pas en nombre de voix, ce qu'il en est de ce rapport de force. On parle par exemple éventuellement de la création, alors c'est peut-être plus tout à fait à l'ordre du jour depuis 24 heures, mais en tout cas d'un groupe LFI plutôt dissident, critique. Est-ce qu'ils auront le nombre suffisamment de parlementaires, il en faut 15 pour pouvoir reconstituer ce groupe. On sait que M. Ciotti et ses amis vont vraisemblablement créer également un groupe parlementaire allié du Rassemblement national. Il faudra aussi scruter si le petit groupe Lyot, vous savez, ce groupe Liberté et Territoire, qui a perdu plus de la moitié de ses membres lors de cette élection, sera en mesure, là aussi, de constituer un groupe parlementaire. Donc c'est un moment important, en effet, que celui-ci, pour, encore une fois, évaluer les rapports de force, parce qu'on est dans une assemblée, bien évidemment, qui est une assemblée à ce stade, si ce n'est introuvable, mais en tout cas peu lisible en termes de fabrication de majorité. Donc il va falloir regarder de près comment les choses s'agencent là dans les heures qui viennent. Et puis, les groupes ensuite vont devoir élire aussi leur président de groupe parlementaire. Donc là aussi, il faudra scruter parce que ça nous dira quelque chose, ces élections de président de groupe parlementaire, sur les orientations peut-être en termes d'alliance, en fonction des personnalités qui seront élues à la tête de ces groupes. Est-ce à dire, Arnaud Benedetti, que pour éviter ou surmonter du moins la logique des blocs qui est si contraire à la Ve République, puisqu'il n'y a pas de majorité, est-ce à dire que l'Assemblée est condamnée en quelque sorte à s'émietter, à trouver des groupes qui en quelque sorte pourront individuellement constituer des coalitions, et donc est-ce qu'elle est condamnée à la fragmentation ? Si vous voulez, elle est forcément condamnée à la fragmentation, puisque finalement la scène politique et le champ politique est lui-même fragmenté. Donc l'Assemblée, de ce point de vue-là, reflète une réalité qui est une réalité aujourd'hui politique, qui d'ailleurs s'est installée dans notre pays depuis un certain nombre d'années. Mais il est évident qu'il peut y avoir cette logique, si vous voulez, de groupes charnières qui pourraient éventuellement, à un moment donné, permettre de fabriquer des blocs majoritaires. En fait, on est en train d'expérimenter quelque chose de tout à fait nouveau, vous l'avez dit, sous la Ve République, c'est-à-dire une assemblée qui est issue d'un scrutin qui n'a pas véritablement livré son verdict, en tout cas son verdict en termes de gouvernabilité du pays. C'est ça. Donc, il va falloir regarder de près un peu, si vous voulez, la dimension un peu sismique de cette affaire, sachant que quand même, on est dans une équation qui, à mon sens, est très compliquée parce qu'elle n'est forcément pas adaptée à l'esprit de nos institutions de la Ve République, dont je rappelle qu'elles ont été quand même aussi fondées pour justement initier des majorités qui soient des majorités qui permettent de gouverner à la fois dans la stabilité et dans la durée. Quel est le point d'équilibre, à votre avis, le plus probable, Arnaud Benedetti ? C'est-à-dire, ce serait l'arc républicain qui, d'une certaine façon, donc repousserait aussi bien LFI que le RN sur les marges ? Le problème, c'est que l'arc républicain, moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Enfin, si, je vois ce que c'est médiatiquement, je vois ce que c'est éventuellement en termes électoral, lorsqu'il s'agit
de contenir la poussée, par exemple, du Rassemblement national. Mais, si vous voulez, LFI fait partie de l'arc républicain lorsqu'il s'agit de faire barrage au Rassemblement national, mais ne fait plus partie de l'arc républicain, manifestement, lorsqu'il s'agit de constituer une majorité de coalition. Donc, déjà, il y a j'allais dire, ce hiatus qui, d'ailleurs, apparaît à nombre d'observateurs, mais aussi de Français. Ensuite, on voit bien que, en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs hypothèses qui, d'ailleurs, sont toutes extrêmement fragiles. La première hypothèse, c'est potentiellement que, finalement, le pouvoir à Matignon soit remis, au moins expérimentalement, si je puis dire, au bloc qui est arrivé en tête en nombre de sièges. Sauf que la réalité, c'est que ce bloc n'est pas du tout majoritaire, n'a même pas de majorité relative. Il est à moins de 200 députés, c'est le bloc de gauche. Il est en plus, qui plus est, divisé en tout cas à ce stade, sur la personnalité qui pourrait éventuellement être à Matignon. Et que de toute manière, à moins de 200 députés, vous n'avez, je veux dire, pas les moyens de gouverner. C'est aussi simple que cela. Donc, en fait, quand les leaders de ce bloc revendiquent d'une certaine manière leur victoire et le droit à exercer le pouvoir, ils occultent le fait qu'ils sont, qu'on le veuille ou non, soumis à une contrainte numérique qui ne leur permet pas de pouvoir asseoir un gouvernement durant les 3 années qui viennent. Donc, même s'ils essayent d'opérer un récit médiatique. Ensuite, l'autre hypothèse, qui est l'hypothèse qui manifestement, en tout cas, est celle sur laquelle travaille aujourd'hui le président de la République, qui d'ailleurs a dit que lui, il attendait la composition de l'Assemblée l'organisation de l'Assemblée pour se prononcer. Commencer à se prononcer et à opérer un certain nombre de consultations. C'est-à-dire pas avant le 18 juillet, puisqu'on élira le 18 juillet le président et dans la foulée les présidents de commission, entre autres. Il y a plusieurs solutions. Soit il y a l'idée d'essayer de bâtir quelque chose avec une partie de la droite, une partie des LR. Le problème, c'est que même si les LR ont plutôt assez bien résisté, d'ailleurs, au demeurant dans cette élection, puisqu'ils auront un peu plus de 60 députés, ce qui est un peu plus que ce qu'ils avaient, contrairement d'ailleurs aux anticipations. Et ils ont gagné leur duel contre le RN, plutôt. Oui, ils ont gagné leur duel contre le RN. Mais même, je veux dire, si vous voulez, ça ne suffit pas pour assurer une majorité. De quelque côté qu'on se tourne, en fait, on ne trouve pas de solution. Alors ensuite, l'autre aspect, c'est que il s'agit peut-être, dans ce cas-là, justement, pour en revenir à ce que vous appeliez l'arc républicain, l'arc républicain qui, encore une fois, évolue au gré des circonstances. Mais cet arc républicain que souhaite peut-être mettre en place un certain nombre de cadres de la majorité sortante, c'est d'essayer de détacher une partie de la gauche du Front populaire, les socialistes, les communistes, voire peut-être les écologistes, et d'essayer d'organiser finalement une coalition qui aille du Parti communiste, en passant par ce qu'on appelle le bloc central, jusqu'au LR. Sauf que, si vous voulez, il y a quand même un sujet, d'abord un sujet arithmétique, pas sûr qu'on y arrive, et ensuite un sujet qui est d'ordre politique, c'est que, si vous voulez, les points de clivage sont tels entre toutes les parties prenantes de cette coalition hypothétique et potentielle que je ne vois pas comment on peut construire une coalition de ce type. Quand les exigences des députés de gauche, y compris ceux des plus modérés, sont l'abrogation de la loi sur les retraites, l'abrogation de la loi immigration, l'augmentation du SMIC à 1 600 €, etc., je ne vois pas d'abord une partie de la majorité sortante renoncer à ces mesures, sauf à se renier, et je vois encore moins les députés LR également accepter un tel contrat de gouvernement. Donc, à ce stade, on est quand même, pour l'instant, dans une impasse. L'avenir s'écrit en pointillé. L'avenir s'écrit forcément en pointillé. L'avenir s'écrit forcément en pointillé parce que, pour la première fois, sous la Ve République, et je pense que c'est quand même finalement le grand échec du président de la République, quoi qu'on en dise,
Et quoi qu'on puisse penser, en considérant qu'aujourd'hui, il a des marges de manœuvre ou qu'il a sauvé son bloc central, en tout cas qu'il a limité la casse de son bloc central, c'est que il est le premier président de la République à avoir rendu, par son initiative de dissolution, le pays, à l'heure où l'on parle, ingouvernable. Et on va voir comment les choses évoluent, Arnaud Benedetti. C'est un vrai sujet et c'est un facteur d'affaiblissement, bien évidemment, des institutions. Et c'est un facteur d'affaiblissement, évidemment, de l'autorité du président de la République et la clé de voûte de ces institutions. Alors justement, à propos de l'aspect institutionnel, Arnaud Benedetti, j'avais 2 questions. D'abord, est-ce qu'il y a obligatoirement un vote de confiance de l'Assemblée ? Pas du tout. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Rappelez-vous que c'est la tradition, c'est l'usage. Mais rappelez-vous que Gabriel Attal n'avait pas demandé le vote de confiance de l'Assemblée nationale lorsqu'il a été nommé Premier ministre. Donc ce n'est pas nécessaire. Il n'en demeure pas moins que lorsque vous entamez une nouvelle législature, la logique politique voudrait que vous puissiez demander la confiance au Parlement. Et par ailleurs, le président de la République est-il obligé de prendre tel ou tel Premier ministre dans tel ou tel groupe ? Est-ce que c'est forcément le groupe majoritaire ? Et quand je parle de groupe, est-ce que c'est le bloc, la coalition ou bien est-ce le parti ? Je pose la question parce qu'on a vu que le RN était en fait le premier groupe parlementaire en nombre des députés en tant que parti qui arrive à obtenir tout seul, même en dehors des alliés ciotistes, le nombre maximum donc de députés. Il en a 125. 125 élus. Là aussi, on n'en est que dans des usages. La réalité, c'est que le président de la République ne peut pas, évidemment, appeler pour essayer de former une majorité le responsable politique du premier groupe parlementaire arithmétiquement. Vous avez raison de rappeler, c'est qui sera le Rassemblement national avec 125 députés, 123 députés. Il ne le fera pas parce que tout simplement le Rassemblement national n'est pas en mesure à ce stade, sauf à ce que, mais ce qui est totalement impossible, sauf à ce que il y ait une alliance soudaine, mais qui ne me paraît pas aujourd'hui, en tout cas envisageable, entre LR, qui a toujours refusé l'alliance avec le Rassemblement national, les ciotistes et le Rassemblement national. Mais cette hypothèse est aujourd'hui écartée totalement. Oui. Mais par contre, comme le Rassemblement national n'est pas en mesure, si vous voulez, d'être un point d'action pour constituer une alliance tangentant une petite majorité, il va nécessairement devoir soit essayer, faute d'accord entre les groupes susceptibles de constituer l'arc républicain, et ça semble plutôt le cas, il sera obligé, peut-être, je dis bien peut-être parce que je reste très prudent à ce stade, encore une fois, d'appeler un candidat potentiel au poste de Premier ministre issu des rangs du nouveau Front populaire. Mais comme on est, si vous voulez, encore une fois, dans une période très empirique et où finalement on est en train d'expérimenter une sorte de situation qu'on n'a jamais connue sous la Ve République, toutes les hypothèses peuvent être mises sur la table et il est très aujourd'hui incertain de faire un quelconque pronostic. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le vrai problème pour le président de la République, c'est qu'il est quand même pris par le temps. Même s'il est contraint de prendre son temps, au regard de la dimension très exceptionnelle de la situation, mais plus il tardera et plus on aura des difficultés, si vous voulez, à éclaircir une situation, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que la dissolution qui s'est construite autour de l'objectif de clarification n'a rien clarifié pour l'instant, mais plus on prendra du temps pour construire une solution de gouvernement, plus le président de la République sera confronté à la question de sa responsabilité personnelle dans l'ingouvernabilité du pays. Selon vous, Arnaud Benedetti, quel serait le profil idéal du Premier ministre ? Est-ce qu'il y a des noms qui spontanément vous agréent ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plutôt une question de personne que d'étiquette ? Les deux. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que, encore une fois, si vous voulez monter une coalition, il faut que vous montiez une coalition autour quand même d'un contrat de gouvernement. Un contrat de gouvernement, ça suppose un certain nombre de mesures que vous allez proposer à l'Assemblée et donc aux Français pour pouvoir ensuite gouverner.
Donc, si vous voulez, je vois pas encore à ce stade, sauf à ce qu'une partie de l'arc du front de gauche, pardon, du nouveau Front populaire, qui serait potentiellement détachable, renonce à un certain nombre de mesures qui sont des mesures programmatiques du nouveau Front populaire. Il y a déjà ce premier problème à résoudre, si vous voulez, avant des questions de personnes. Après, les questions de personnes, hier, on entendait par exemple parler de M. Darmanin, mais si c'est M. Darmanin, ça veut dire qu'on ferait plutôt une alliance à droite avec les Républicains. Mais il pourrait y avoir un profil du type Jean Castex, c'est-à-dire une sorte de haut fonctionnaire, finalement, que personne ne connaît très bien et qui pourrait... Oui, enfin, Castex a été Premier ministre, donc il est connu. Et puis, c'est vrai qu'il a un profil à la fois technique. Un techno. Oui, c'est un profil techno, mais est-ce que cette idée... Oui, tous les profils sont possibles, mais il faut que les profils soient d'abord conditionnés par, encore une fois, des axes programmatiques. Mais le propre du techno, c'est qu'il n'en a pas, justement. C'est qu'il aborde les choses de manière pragmatique. Alors, on est dans une autre hypothèse. On est dans l'hypothèse d'un gouvernement technique. Un gouvernement technique qui est là pour assurer la continuité de l'État, faute d'accord... Et vous l'écartez, ça ? Les parties prenantes politiques. Mais le gouvernement technique sera soumis au même sujet qu'une coalition, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir faire passer des textes, et notamment le principal d'entre eux, au moins techniquement et indispensable, qui est le projet de budget. Donc, faute de majorité, vous vous heurtez, j'allais dire, au même problème. La difficulté, si vous voulez, on nous dit oui, les gouvernements de coalition, ça existe ailleurs. Certes. D'abord, ils ont la culture politique des coalitions. Premier point. Une culture historique. Ce qu'on n'a plus en France depuis 1958. Ça a été le cas sous la Troisième et sous la Quatrième République. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Ensuite, si vous voulez, le problème, c'est que le régime de la Cinquième République est certes un régime parlementaire, mais par ailleurs, c'est aussi, comme le rappelait Maurice Duverger, célèbre constitutionnaliste, un régime semi-présidentiel. Parce que ce qui rythme quand même la vie politique française, ça reste l'élection présidentielle. Et le calendrier et l'agenda de l'élection présidentielle, qui est un peu quand même la mère de toutes les batailles sous la Ve République, complexifie vraisemblablement la constitution de majorité de coalition lorsqu'on se retrouve dans une situation comme celle que nous rencontrons aujourd'hui. Parce que les grands leaders politiques préparent cette élection et ils n'ont pas forcément intérêt à ce que leurs amis, leurs soutiens, leurs parlementaires se coalisent, qui plus est dans une situation où, même si le Rassemblement national a été contenu dans sa progression ce dimanche, reste à l'affût et en étant d'ailleurs rejeté encore une fois aux marges du système, demeure malgré tout, en cas d'échec, j'allais dire une solution de recours potentielle pour l'avenir politique de ce pays. Arnaud Benedetti, il nous reste 2 minutes. Cela pourrait-il augurer du fait que, n'ayant trouvé d'accord sur rien, les députés puissent s'entendre sur un texte qui a été suspendu, enfin plus que suspendu, qui va devoir être repris, qui est celui de la fin de vie. Est-ce que c'est finalement l'un des premiers textes que l'on va voir arriver à l'Assemblée, parce que ça sera le texte sur lequel les députés pourront espérer s'entendre? Alors écoutez, je crois qu'on en est loin pour l'instant, même si on voit bien que sur ce texte... François Hollande s'exprimait sur le sujet de manière très ferme. Oui, mais d'accord, mais je veux dire, d'abord, premier point, je ne suis pas sûr sur la priorité des Français. Le texte sur la fin de vie, aujourd'hui, à ce stade, même si il soulève d'énormes questions, éthiques, etc. Mais je crois que c'est pas, si vous voulez, ça ne sera pas suffisant, malgré tout, pour permettre à une assemblée de fonctionner et pour donner une majorité, quelle qu'elle soit. Je n'ai pas dit ça, mais ça peut faire un effet symbolique d'une assemblée qui arrive à s'entendre sur un sujet. C'est simplement ce que je voulais dire. Oui, mais peut-être, mais le vrai sujet, c'est la suite. C'est comment on fait, par exemple, sur le budget. Comment on fait sur le budget. Donc, je ne crois pas que ça soit un levier, si vous voulez, suffisant en soi. Encore une fois, de toute façon, rien n'est possible s'il n'y a pas d'abord un minimum d'accord sur un contrat de gouvernement. Et
Et aujourd'hui, si vous voulez, la grande difficulté, c'est qu'on ne voit pas, compte tenu de la composition de l'Assemblée et des écarts idéologiques entre les uns et les autres, comment on peut se mettre d'accord sur un contrat de gouvernement pour permettre l'émergence d'une majorité qui, sur le plan arithmétique, soit à minima relative, c'est-à-dire à minima dans l'étiage parlementaire de ce qu'elle était déjà très fragile lors de la précédente législature, c'est-à-dire environ 250 députés. Avec 250 députés, on a vu les difficultés qu'il y avait à pouvoir manœuvrer une Assemblée nationale. On est loin du chiffre pour l'instant. Voilà. Merci beaucoup Arnaud Benedetti. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Aux portes du pouvoir chez Michel Lafon et ça concerne le RN, inévitable, inéluctable victoire avec un point d'interrogation, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. Merci pour vos analyses. À bientôt sur notre antenne, Arnaud.